Malgré la hausse du taux directeur, la hausse des taux hypothécaires, les prix des résidences restent relativement élevés. Pourquoi? Bien, entre autres, parce qu'on vit une crise du logement. Qu'est-ce qui propulse principalement cette crise du logement? Entre autres, c'est une politique d'immigration qui est très agressive. En fait, le taux de croissance de la population a multiplié de 5 à 8 fois dans les dernières années. Puis, ce qui crée un enjeu, c'est qu'il y a un manque de logement. Et si je combine avec la hausse de taux d'intérêt, il n'y a pas de mise en chantier. Donc, il y a un écart ici à combler. Et là, les instances politiques observent cet enjeu-là et tentent d'amener des solutions. Et là, on a un plan qui est vraiment audacieux de la part du Parti libéral qui est au pouvoir. Et le but, c'est de débloquer la construction de nouveaux logements d'ici 2031, d'ici 7 ans. C'est de construire près de 4 millions de nouveaux logements. C'est 2 fois plus que ce que la SCHL avait planifié. Et pourquoi que je dis que c'est un enjeu? C'est quand on regarde l'ampleur de ce projet-là, 4 millions de logements, là, ça revient au nombre de logements qu'il y a dans toute la province du Québec. Quand je parle de logement, je parle de multifamilial, je parle de condos, je parle de résidences unifamiliales. Ça a pris des décennies à construire. Et là, lorsqu'on regarde qu'on a le projet au Canada de construire l'équivalent de ce qu'il y a de logements dans une province comme celle du Québec, il faut penser aussi autour de tout ça, toute l'infrastructure que ça demande. C'est pas juste construire, mais c'est offrir des services publics. On parle de routes, la gestion de l'aqueduc, services publics comme le transport en commun, gestion des déchets. Il y a plein de ramifications. Donc, ça va être des milliards et des milliards qui sont projetés à être investis pour vraiment combler une demande qui est criante. Et l'enjeu aussi qu'on a, c'est que dans le fond, si on regarde le projet de bâtir à peu près 3,9 millions de nouveaux logements d'ici 7 ans, ça veut dire qu'il faudra en construire à peu près 550 000 par année. Actuellement, on en construit à peu près 250 000. Et si on regarde depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça a été à peu près le sommet dans lequel on était capable de produire. Donc là, il faut doubler la cadence. Il faut doubler la cadence. Il faudra demander, on aura un enjeu de main-d'œuvre. Et là, on dit, ben là, le taux de chômage est relativement faible. Ça va être quand même un défi. Mais la réponse, c'est oui. Puis d'autant plus qu'actuellement, il n'y a jamais autant de gens qui travaillent déjà dans le secteur de la construction. Environ 8 des emplois au Canada sont reliés au secteur de la construction. C'est un sommet depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'enjeu qu'on va avoir, c'est, entre autres, si on regarde les ramifications, c'est de penser juste à la demande pour des matériaux de construction. Et là, je ramène ça parce qu'on pourrait parler sous différents angles de cet enjeu-là au niveau de la société, mais là, je ramène ça au niveau de, en tant qu'investisseur, c'est quoi les défis qu'on a? Donc, est-ce qu'on peut prévoir peut-être une certaine inflation dans les matériaux reliés au secteur de la construction devant toute sa demande-là, que ce soit le béton, le bois, le cuivre, etc.? Est-ce que ça va être possible de faire ces projets de construction-là? Parce que si mon coût augmente dans un monde où les taux d'intérêt restent élevés, peu de développeurs vont trouver ça alléchant parce qu'il y a un enjeu vraiment de rentabiliser dans ces projets-là. Et quand je parle d'inflation, je ne parle pas juste des matières premières, mais on va penser simplement aussi, pour embaucher les gens qu'on a besoin, ben, ils vont vouloir avoir des augmentations de salaire pour aller chercher du talent. Donc, ça se peut qu'on voit aussi des chiffres d'inflation au niveau des matériaux, au niveau de l'inflation salariale. Et une donnée importante dans le secteur de l'inflation, dans le secteur du service, c'est l'inflation du logement. Il y a certaines provinces au Canada qui n'ont pas un équivalent de la régie du logement au Québec et eux, ces provinces-là permettent aux propriétaires d'entreprises, aux propriétaires de multilogements d'augmenter les loyers en fonction de la demande. Donc, est-ce qu'une trame de fond où l'inflation est un peu plus persistante que certains économistes s'attendent peut être là? Il faudra surveiller ça. Et ce qui va permettre d'accélérer aussi la construction, ça va être la collaboration, pas seulement de paliers gouvernemental comme fédéral, mais au niveau municipal. Et là, actuellement, on voit certaines municipalités qui permettent la construction de deuxième logements à l'intérieur de maisons unifamiliales pour favoriser l'accès à la propriété. On va avoir aussi peut-être des municipalités qui vont vouloir accélérer des projets de construction de forte densité urbaine. Après, nous, en tant qu'investisseurs boursiers, bien, ça va être quoi par ricochet les secteurs qui vont bénéficier de ça? On peut penser à des sociétés d'ingénierie, à des développeurs immobiliers, évidemment, à des sociétés qui touchent aux infrastructures. On peut même penser à un troisième échelon, les détaillants de meubles et les services de télécommunication. Donc, il faut, en tant qu'investisseur, toujours garder en tête qu'il y a un grand projet à venir de construction de logements
Et maintenant, est-ce qu'il y a des sociétés dans les prochaines années qui pourraient vraiment bien tirer leur épingle du jeu, qui se négocient à des prix raisonnables? Puis c'est ce qu'on est en train de surveiller. Il y a aussi le secteur des fiducies immobilières, vous allez peut-être penser, parce que comme je dis, certaines provinces permettent l'augmentation de loyer. C'est à prévoir dans le contexte qu'on est actuellement. Et certaines fiducies qui ont des appartements, qui vivent des périodes difficiles sur les marchés boursiers parce qu'ils vivent avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que dans le passé, ben peut-être vont être capables de mieux tirer leur épingle du jeu. Donc, l'objectif ici, c'était d'amener l'investisseur à voir vraiment, on essaie toujours de penser, c'est quoi les méga tendances, les tendances lourdes à venir. Puis au Canada, je pense que l'enjeu au niveau de la crise du logement, c'est une thématique qui reste à surveiller. Il y a plusieurs manières d'essayer de se positionner pour justement participer à cette tendance-là qui va s'accentuer. Je vous remercie beaucoup.